Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 7 novembre. Alors ça y est, on a réussi à traverser cette tempête sans encombre. C'était une gentille tempête au final, il n'y a pas eu trop de bruit, il n'y a pas eu de mèche, il n'y a pas eu trop de remous. Et c'est un événement de marché qu'on a traversé sans encombre. Alors un événement de marché, c'est soit quelque chose de totalement imprévu, on appelle ça un black swan, c'est-à-dire une guerre, une faillite bancaire qui va déclencher quelque chose de négatif sur le marché. Ou alors un événement de marché, c'est quelque chose d'un petit peu plus prévu, comme des résultats d'entreprise. Et ici, on a vu une élection, donc évidemment, il y avait de l'incertitude. On aurait pu avoir une espèce de black swan dans cette tempête de l'élection américaine, mais finalement, ça s'est bien passé. Les indices ont progressé fortement hier. Le S&P a progressé de 2,5%, le Nasdaq de 2,74%. Cette nuit, le Nikkei est resté à peu près neutre. On a le CSI 300 qui est monté de 2,64%. On est aussi dans le CSI 300, souvenez-vous, au-dessus de 4210 points. Ce serait positif pour Hermès, LVMH et les valeurs de l'ultraluxe, notamment en France. On a les Trump Trades, ça y est, donc qui s'établissent. On a le VIX, notre thermomètre, qui est actuellement à 16. Il devrait s'orienter vers 11,8. Ça, je vous le dis depuis plusieurs semaines, voire mois. On a le S&P 500 qui s'oriente vers 6050 points. Qui a progressé de 4,3% depuis son creux précédent. Bitcoin est en progression, lui, a progressé de 14,4% depuis le creux, donc depuis cette élection. Le dollar, lui, a fortement progressé, ce qui a rendu, ce qui a eu un impact négatif sur l'or et évidemment le pétrole. Donc l'or a baissé de 3,5% depuis son plus haut historique, mais c'est une respiration, on en parle souvent dans le GMM. Aujourd'hui, au niveau du calendrier du jour, eh bien, on a le FOMC qui pourrait éventuellement déclencher une petite prise de profit suite à l'élection de Trump. On a le FOMC évidemment à 20 h avec la conférence de Powell derrière. On va voir ce qui va se passer, on couvrira ça évidemment en live sur Xstation dans l'onglet actualité. Et avant ça, on a tout un panel d'annonces, mais voilà, on est en train de un petit peu digérer l'élection présidentielle et on a le FOMC à 20 h. Donc grosse journée, grosse semaine, hein. Alors aujourd'hui, ah oui, un petit rappel, on a le Fear and Greed Index, ça y est, il a basculé de Fear dans Greed en un coup. On va parler aujourd'hui de l'euro-dollar. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps, c'était le 23 novembre 2023, et je vous avais proposé ce graphique que je vais vous mettre en plein écran. C'était une vidéo qui vous proposait un short et notamment ce graphique avec une prédiction que je vous avais donnée dans le haut de cette boîte rouge pour l'euro-dollar. Et on va voir ça tout de suite. Cette prédiction a été parfaitement respectée. Et donc je vais me mettre dans l'euro. Donc voilà mon graphique macro, on est en mensuel, on est sur du très très long terme. Et je vous avais indiqué cette petite ligne verticale pour l'élection et je m'attendais à un pivot lors du résultat des élections. Et on est en train de trader donc un mouvement mesuré baissier dans l'euro-dollar avec une golden zone qui était située à 1,127 et donc on s'oriente, je vous l'ai dit hier, à 0,887 dans l'euro-dollar. Donc la tendance est baissière, c'est vraiment indiscutable. On a un magnifique canal baissier, des prix qui forment un escalier vers le bas, donc voilà, c'est vraiment l'idéal. Et donc on est en tendance baissière en mensuel. On pourrait réamorcer donc cette tendance baissière en mensuel en hebdomadaire. Et là, j'ai deux scénarios à vous proposer, un haussier, un baissier. Donc, on est en tendance baissière parce qu'on a un mouvement mesuré baissier au sein de l'euro-dollar. On s'oriente donc vers les 0,88, 0,89 centimes. Dollars, pardon, et donc on a ces deux parcours. Donc voilà, on est sous pression baissière et on a un mouvement mesuré qui va essayer d'être tradé, qui a déjà été enclenché, mais on va voir ce qui se passe plus tard. Donc là, je vais vous mettre afficher le rayon. Et donc voilà, on pourrait descendre à 1,04 $ avant de réagir à la hausse. Si les bulls gagnent, on ira à 1,17 $. Par contre, si la tendance baissière reprend
en mensuel et qu'on venait à casser cette golden zone, eh bien on s'orienterait naturellement vers ce support horizontal aux alentours des 95 centimes. Donc deux scénarios. Si vous êtes haussier, vous allez vouloir acheter dans cette boîte verte, située entre 1,04 et 1,02 pour cibler 1,16 avec un stop loss situé en dessous de la golden zone. Mais si les bears gagnent cette bataille et que cette golden zone cède, ce sera baissier notamment en journalier. Alors en journalier, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, donc c'est ce même graphique avec éventuellement un mouvement baissier ici en daily. Si jamais on avait un creux imminent, on pourrait s'orienter vers 1,095 et 1,1 pour avoir un retournement de tendance en H4 et redescendre à 1,06. Donc ça c'est un setup en préparation. On n'a rien mis, il n'y a aucune raison de mettre d'ordre, c'est un trade en préparation. Ce qui est intéressant, c'est en H4. On avait ce scénario que je vous avais dépeint dans une newsletter, une analyse matinale sur Xstation. C'était cette boîte verte située entre, que j'aurais dû mettre en rouge d'ailleurs, 1,0105 et 1,0107. Et on n'a pas eu ce setup qui est venu, on a fait un plus bas dans l'euro-dollar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'élection de Trump, eh bien, avec l'événement de l'élection de Trump, eh bien, on est venu au retracement de 38%. Et ça suffit pour faire chuter les prix. On est venu grimper juste avant l'élection. Au moment de l'élection, on arrivait à 1,093 au retracement de 38%. Et on a dumpé. Et là, on est en train de cibler 1,065. Donc une fois qu'on aura atteint 1,065, eh bien à ce moment-là, en H4, les bears voudront trader ce setup. Donc je m'ancre sur ce top, l'endroit où les algos ont shorté pour la dernière fois, jusqu'au plus bas. Et on a une zone préférentielle pour des shorts entre 1,08 et 1,084. Et là, on aura une opportunité pour descendre davantage en H4. Par contre, il faudra atteindre cette cible. Donc, je vous ai induit en erreur. En fait, la boîte sera à peu près à cet endroit. Il faudra bien définir son ancrage inférieur une fois qu'il sera connu. Une fois que la cible sera atteinte, eh bien, on aura ce setup en short. Donc, situé grosso modo pour l'instant, si jamais on atteignait, on faisait le creux pile poil à la target, on aurait 1,08 et 1,082 environ. Donc voilà le prochain setup en H4. Petite parenthèse en H1, si jamais on devait casser cette boîte rouge, si jamais on avait un creux, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Si jamais on cassait 1,084, eh bien, ce serait haussier pour le court terme, très court terme, dans l'euro. Et dans ce cas-là, ce setup n'aurait pas lieu d'être. Et en fait, on aurait un retracement total de la structure qui avait débuté en septembre. Et là, dans ce cas-là, on aurait une zone préférentielle pour des shorts entre 1,095 et 1,1. On n'y est pas. Mais voilà, vous avez un petit peu compris la logique. La politique de Trump va être axée sur le protectionnisme. Il va vouloir éventuellement même sortir carrément de l'OTAN. Les États européens devront assurer leur propre sécurité. On a une Allemagne qui est en récession, on a une France qui est à l'arrêt. Donc on a vraiment des planètes alignées au niveau fondamentaux et techniques pour avoir une baisse de l'euro-dollar, éventuellement aller en dessous de la parité. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur l'euro. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires dans la section commentaires de YouTube. Et me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB. Très très belle journée à tous et à ce soir pour le FOMC. À bientôt, au revoir.